Bonjour, comme promis, dans ce tuto, je vais vous expliquer les bases du tricot. C'est une technique très simple à faire, vous verrez qu'il n'y a pas grand chose à apprendre, il faut juste prendre l'habitude du geste. Pour ce tuto, j'ai réalisé 3 petits pulls pour vous montrer différents exemples, en sachant que j'ai fait des modèles très simples avec de la grosse laine pour une petite fille de 3 ans. Mon premier conseil sera de commencer par des petits modèles pour que ça aille vite et que ça vous encourage. Et mon deuxième conseil sera aussi de commencer avec de la grosse laine et des grosses aiguilles pour bien prendre l'habitude de faire le geste. Vous pourrez bien sûr par la suite choisir de la laine selon le tricot que vous voudrez réaliser. Alors pour cette vidéo, je vous ai préparé ce petit pull qui est en grosse laine. Voyez, avec une laine chamarrée. Alors il y a certaines laines qui prévoient au fur et à mesure du tricot de faire des rayures. Moi ça ne plaît pas beaucoup, mais vous pourrez choisir si vous aimez. Donc j'ai choisi cette première laine colorée. J'ai ensuite fait un petit pull tout uni, voyez, rose. Alors tout simple, pareil, c'est des modèles qui sont tout droits. La seule difficulté quand on débute, ça va être le col, mais je vous expliquerai tout ça, c'est pas difficile non plus. Donc j'ai fait le deuxième petit pull exactement pareil. Et j'ai fait un troisième petit pull où là, ça m'a permis d'utiliser le reste de ma pelote. Et donc, j'ai pas fait de manches. C'est un espèce de débardeur ou de petit par-dessus qu'on pourra mettre, par exemple, sur un sweat ou peut-être le porter sur le premier pull. Voyez, pour les jours où il fera très froid. Comme je vous l'expliquais, je vous conseille donc de commencer avec de la grosse laine. Alors, j'ai par exemple ces 2 pelotes. Donc celle-ci, c'est exactement la même que mon pull rose. C'est une laine qui est un petit peu chamarrée. Et vous allez voir que sur le côté des pelotes, vous avez des indications où il y a marqué en fait la taille des aiguilles qu'il faut utiliser. Donc il vous suffira de regarder sur la pelote que vous aurez acheté la taille qu'il faut. Sur cette laine par exemple, on me demande des aiguilles numéro 8. Donc il suffit d'avoir la paire d'aiguilles à la bonne taille. Alors quand on commence, on va faire un petit échantillon. Il se trouve que on a tendance au début à serrer un petit peu. Si dans votre échantillon vous trouvez que votre tricot est trop serré, il vous suffira au départ de mettre des aiguilles un petit peu plus grosses, c'est-à-dire des 9 par exemple, pour donner un peu plus de souplesse à votre tricot. Donc là, j'ai ce modèle pour vous montrer en exemple, et j'ai donc une autre pelote, pareil, où on regarde, voyez, sur le derrière. Alors il y a aussi l'explication des échantillons, mais en général, je vous conseille de faire le vôtre, puisque ça va dépendre de votre façon de tricoter. Ça sera plus lâche ou plus serré, ça ne donnera pas la même mesure. Donc là, pareil, sur celle-ci, on me conseille des aiguilles numéro 10. Donc, j'ai prévu ma paire d'aiguilles numéro 10. Donc, vous voyez, pour faire un tricot, il vous suffira donc de votre laine et d'une paire d'aiguilles. Pour indication, vous avez sur vos pelotes, vous avez normalement la quantité de laine. Vous voyez là par exemple cette pelote fait 300 grammes, donc 265 mètres. Alors les mètres c'est moins important, mais vous allez avoir donc des indications comme ça qui sont précieuses. Si vous suivez les explications dans un livre, vous aurez l'indication du nombre de pelotes qu'il vous faut. Mais quand on commence, comme là j'ai fait sans explication, je vous donnerai les explications pour faire ce petit pull là. En fait, pour indication, avec 2 pelotes, donc en numéro 8, 2 pelotes de 300 grammes, j'ai donc fait un petit pull avec les manches et un deuxième sans les manches. Alors le problème c'est que c'est difficile de se caler, puisque on aurait pu croire qu'une seule pelote ça suffisait, mais ça m'aurait pas suffi parce qu'il m'en manquait pour finir une manche et pour faire le col. Donc j'ai bien eu besoin des 2 pelotes. Donc, comme je vous l'ai expliqué, sur un livre, vous aurez exactement la quantité qu'il faut. Prévoyez quand même toujours un petit peu plus, parce que des fois, vous voudrez rajouter ou faire le col plus long, ou les manches, ou il ne faut pas que vous vous retrouviez coincé, parce que souvent, dans les magasins, on ne retrouve plus la même pelote s'il nous en manque. Et donc,
Pour le deuxième pull, vous voyez, j'ai pris quand même 2 pelotes aussi, en sachant qu'elle fait 425 grammes, donc elle est plus grosse. J'aurais pu prendre une seule pelote pour faire un pull, mais comme j'ai toujours peur de manquer, et comme je vous l'ai dit, c'est difficile de retrouver la même couleur si on ne l'a pas acheté le jour même, donc j'ai quand même pris 2 pelotes. Donc le principe de mon tuto, ça va être de vous montrer comment vous y prendre. On va faire le montage des mailles, et je vais vous montrer donc comment on tricote. Pour commencer à apprendre, il vous faudra donc prévoir de la laine, alors de préférence de la grosse laine et les aiguilles qui vont avec. Pour commencer, vous n'êtes pas obligé de prévoir tout de suite ce que vous allez faire, puisque on va commencer par apprendre à tricoter. Donc vous pourrez par exemple faire une écharpe si vous le voulez. Je vais juste vous montrer donc le montage des mailles et comment on tricote. Pour tout vous dire, j'ai eu un peu de mal à tourner cette vidéo. Je voulais que vous puissiez voir mes aiguilles dans la même position que les vôtres pour bien comprendre le geste que je fais et pouvoir le refaire facilement. Alors, j'espère que mes explications seront claires. Je vais m'appliquer à être précise comme à chaque fois et vous verrez que c'est vraiment une activité plaisante et facile à faire. Pour ce tuto, j'ai donc choisi une grosse laine, vous voyez. Donc celle-ci se tricote avec du numéro 10. Alors dans cette première partie, je vais donc vous expliquer comment on monte ses mailles et comment on avance. Je vous expliquerai en fait la base de la technique. Dans une deuxième partie, je vous donnerai toutes les explications pour faire un petit pull donc en grosse laine par rapport à la taille que vous voudrez faire. Je vous expliquerai comment faire avec votre échantillon pour calculer la mesure de votre pull. On commencera par un modèle simple, mais vous verrez qu'une fois que vous aurez compris comment monter les mailles, comment avancer, comment diminuer ou comment augmenter, vous serez prête à faire n'importe quel pull. Pour commencer, si votre pelote est neuve, je vous conseille d'aller voir, voyez, au milieu de la pelote pour essayer de trouver le bout. Alors quand vous allez tirer, voyez comme ça, voilà. Donc voyez là, j'ai trouvé le milieu de ma pelote. Alors l'avantage quand on commence par le milieu de sa pelote, c'est quand vous allez tricoter, vous pourrez laisser votre pelote à plat, vous ne serez pas obligé de la faire tourner à chaque fois que vous avancez, et votre fil avancera quand même. Donc on a, vous voyez, le fil, donc le début de sa pelote, et donc le fil avec lequel on va commencer à monter ses mailles. Je conseille toujours de laisser un grand morceau. Là sur l'échantillon, ça va être pas trop important, mais quand on commence un pull, il vaut mieux laisser toujours un grand morceau pour monter toutes ces mailles, parce que si on est en panne, vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais vous le faire, si jamais votre fil arrive au bout, que vous n'avez pas monté toutes vos mailles, il faut redéfaire pour recommencer. Bon, c'est pas une catastrophe parce que c'est pas compliqué à faire, mais c'est quand même plus facile d'avoir un grand fil en sachant que si jamais il nous servira pour la couture, de toute façon il ne sera pas perdu. Donc là, il me suffit de prendre le départ. Pour commencer, je vais donc prendre mon aiguille et la mettre sous mon bras. Et donc l'aiguille, hop, elle est accrochée, elle ne peut pas bouger. Et là, je vais donc prendre ma laine et je vais faire une première boucle autour de mon doigt et la mettre sur l'aiguille. Vous voyez, c'est tout simple. Ça fait une boucle et ça s'accroche. Donc je mets la laine autour de mon doigt et je vais prendre avec l'aiguille, voyez, pour hop, coincer la maille sur l'aiguille. Et ensuite je recommence, je mets donc autour de mon doigt, je passe dans l'aiguille, mais là avant de lâcher avec le fil, donc le bout de laine qu'il y a au départ, je vais passer sur mon aiguille, voyez, et je vais remettre ma maille derrière. Je vais tirer et j'ai donc 2 mailles. Je passe autour de mon doigt, je prends avec mon aiguille, je prends mon fil, je passe autour de l'aiguille et là je passe ma maille derrière mon aiguille. Et je vais le faire plusieurs fois comme ça, vous voyez bien. Donc je mets le fil autour de mon doigt, je pique avec mon aiguille, voyez, pour prendre la maille. Donc si je lâche, ça fait comme au début, sauf que là, vous voyez, avant de lâcher, je vais passer mon fil sur mon aiguille et je vais passer donc la maille derrière.
En fait, c'est le petit fil du bout du tricot qui va former la maille. Et je vais faire ça donc à chaque fois autour de mon doigt. Je pique sur mon aiguille, je passe mon fil et hop, je lâche. Donc autour du doigt, je mets mon fil devant et je passe ma boucle au-dessus de mon aiguille. Autour du doigt, je mets sur mon aiguille, je passe mon fil et hop, ma boucle derrière l'aiguille. Vous voyez, c'est tout simple. En fait, vous prenez votre fil à ras de votre doigt. Et là, le fil, il se croise, donc c'est ça qui forme la boucle. Et hop, le fil sur l'aiguille. Je mets la boucle derrière. Et hop, j'ai encore une maille. Donc, je vais faire ça autant de fois que j'ai besoin de mailles. Vous voyez, pour compter les mailles, on fait comme ça. On écarte un petit peu. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez, j'ai 10 mailles. Je vais en faire 20 pour que vous voyez bien. Donc, je mets, vous voyez, je mets mon doigt dedans, je tourne autour et hop, je pique, je prends mon fil, je passe sur l'aiguille. Donc, en fait, je viens de derrière l'aiguille, je fais le tour, je passe ma boucle et hop. Donc là, je suis à 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc sur mon aiguille, j'ai mes 20 mailles de montée. C'est le début du tricot. Pour tous les tricots qu'on va faire, on commence toujours donc par monter les mailles. Ensuite, je vais donc passer cette aiguille dans le vide. Et je vais prendre ma deuxième aiguille que je vais mettre donc sous mon bras comme la première. Et donc là, je vais devoir piquer à la base, vous voyez là, à la base de la maille, je vais piquer pour faire venir en fait le fil sur l'aiguille qui est vide. Je prends ma laine qui est derrière qui pend et je fais pareil, je la mets sur mon aiguille et je passe ma boucle derrière mon aiguille. Alors la première on la voit pas trop mais vous voyez ça va me faire un V. Donc je fais pareil pour toutes les mailles, donc je pique à la base de l'aiguille, vous voyez, je suis donc les deux aiguilles dans ma maille, celle qui est vide derrière, et avant de faire quoi que ce soit, je passe mon fil par derrière sur mon aiguille qui est vide et je passe ma boucle par dessus. Vous voyez, donc là j'ai une maille de tricoté. Donc là je recommence, je prends ma maille à la base de l'aiguille, je passe mon fil derrière et hop, je fais passer ma boucle. En fait, on change d'aiguille, on passe de cette aiguille à cette aiguille en passant notre fil à chaque fois pour faire la boucle. Donc, je pique à la base, je passe mon fil et hop, je passe la boucle derrière. Et c'est le même geste qu'on va faire tout le temps. Donc, sur le point jersey avant, donc j'ai mon aiguille, je mets mon fil et hop, et c'est vraiment pas difficile. Donc, je pique à la base, je mets mon fil, hop, je passe la boucle derrière. Je mets mon aiguille, je mets le fil sur l'aiguille et hop, la boucle derrière. Je mets mon fil, je pique mon aiguille, je mets le fil et hop, la boucle derrière. Donc, je mets le fil, je mets l'aiguille, je mets le fil et hop, ma boucle derrière. Je pique l'aiguille, je mets mon fil, hop, la boucle derrière. Je pique la maille, je mets mon fil et hop, la boucle derrière. Je mets mon aiguille, je mets mon fil et hop, la boucle. Voyez, et vous allez répéter ça jusqu'au bout du rang. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Hop. Donc ça, c'est pour faire le jersey endroit ou le point mousse si vous faites ça sur tous les rangs. On va commencer simple, on va
commencer par le jersey en droit. Je vais vous expliquer après la différence. Donc je pique mon aiguille, je passe mon fil et hop, ma boucle. Donc je pique l'aiguille, je passe et hop. Et vous voyez, vous allez faire ça jusqu'au bout. Et là, on a donc fait notre premier rang. Alors vous voyez, en bas, on a les premiers petits V là, tout le long qui se dessinent. Donc quand on en est là, on va tout simplement changer de bras. On va mettre notre aiguille qui est vide sous notre bras et on va tourner notre tricot. Là, on est sur l'envers du tricot. Alors vous voyez, sur l'endroit, ça fait des petits V et sur l'envers, ça vous fait comme des petits traits en fait, des petites bosses on va dire. Donc là, on va faire un autre geste. On va piquer l'aiguille dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va arriver par le devant, on va aller vers l'arrière. Et pareil, on va mettre notre fil autour de l'aiguille et on va ramener pour faire sortir la boucle. Donc on va piquer de l'avant vers l'arrière, on va mettre notre fil, donc là le fil il est face à nous, on met le fil autour de l'aiguille et hop, on relâche notre boucle. Voyez, donc c'est pas compliqué non plus, on va de l'avant vers l'arrière, on met le fil autour et hop, on relâche la boucle. On pique, on met le fil et hop, on relâche. Donc on pique, on met le fil et on relâche. On pique, on met le fil et on relâche. On pique, on met le fil et on relâche. On pique, on met le fil et on relâche. Et en fait, on répète toujours le même geste. Donc on pique, on relâche. Alors vous voyez, l'avantage avec la grosse laine, c'est qu'on voit bien où on doit piquer, comment on doit faire. Et donc après, on sera plus habitué à faire le geste sans avoir à trop chercher. Donc là, on pique, on met sa laine et hop, on pique, on met sa laine et hop. Donc là, on est sur l'envers de notre tricot. Vous voyez, ça fait ce qu'on appelle le point mousse. Donc on pique, on met le fil et on relâche. On pique, on met le fil et on relâche. Et on fait ça pareil jusqu'au bout du rang. Vous voyez, c'est pas compliqué. Sur chaque rang, c'est le même geste. Donc là, on est sur l'envers du tricot. Voilà, et là, j'ai ma dernière maille. Donc là, j'arrive au bout. Vous voyez, on commence à voir le dessin. Donc là, on peut compter 2 rangs. 1, 2, ça c'est le départ. Et on tourne notre tricot pour tricoter toujours où la laine est accrochée à la pelote. On fait attention de ne pas se servir de ce bout qui est le petit bout du départ, qui nous servira, comme je vous l'ai dit, dans un pull peut-être pour coudre. Et donc là, vous voyez, sur l'endroit, je ne sais pas si c'est bien visible, on a donc 2 petits V l'un sur l'autre, ce qui correspond donc à 2 rangs. On est donc sur l'endroit de notre tricot. On va donc continuer comme on a fait le premier rang. On va piquer, donc là on va de l'arrière vers l'avant. Voyez, on met notre fil et on passe la boucle. On pique derrière la maille et hop, on met notre fil. On pique derrière la maille et hop, on met le fil. Alors, vous voyez, c'est vraiment une répétition, toujours la même. Donc, j'essaye de faire le geste doucement pour bien que vous compreniez. Je pense que vous voyez bien la position où je me suis installée n'est pas trop mauvaise, n'est pas évident. Je voulais vraiment que vous ayez en fait le même point de vue que vos propres aiguilles, vous voyez. Donc je mets le fil et je passe la boucle. En fait, le principe c'est de faire grandir la boucle avec le fil de laine qui permet de faire la boucle suivante. Donc là, on est sur notre rang endroit. Quand ça fait les V, c'est l'endroit. Voyez. Alors je vais faire quelques rangs pour que vous voyez bien le geste. Vous verrez que on prend vite la technique, donc toujours l'aiguille vide sous le bras droit et hop, on prend
nos aiguilles, on la met, on prend notre partie tricotée, donc on se retrouve, voyez, sur l'envers, ça commence à bien faire comme des petites vagues. Et donc là, on n'oublie pas, on prend, alors en avant, on prend derrière la maille, à l'envers, on prend devant la maille. On met le fil et hop, on relâche. Vous voyez, c'est vraiment la seule différence. On prend la maille par devant, on met notre fil, donc le fil est face à nous aussi, et hop, on relâche. On met, on passe le fil et on relâche. On met, on passe le fil et on relâche. On met, on passe le fil et on relâche. Et donc, on fait ça sur tout notre rang. Donc là, vous avez bien compris, quand ça fait des petites vagues, on est sur l'envers du tricot. Donc on va jusqu'au bout de notre rang. Alors si vous êtes en train de tricoter, que vous devez vous arrêter pour par exemple aller faire à manger, allez quand même jusqu'au bout du rang. Parce qu'on dit que quand on s'arrête au milieu, si par exemple là j'arrête mon travail ici, il peut rester une petite marque parce que vous n'allez pas reprendre le travail avec la même tension. Quand on commence, on n'a pas vraiment la même tension. Donc il vaut mieux toujours aller jusqu'au bout de son rang et s'arrêter. Poser le tricot quand le rang est fini. Donc vous voyez là, je suis sur l'envers. J'ai tendance à aller un petit peu vite, donc je fais attention. Mais vous avez bien compris que le geste, c'est vraiment toujours le même. Alors si c'est vraiment la première fois que je vous tricotez, je vous conseille par exemple de faire un premier modèle super facile où vous avez vraiment besoin de vous concentrer que sur la technique pour faire vos mailles. Quand vous aurez bien pris le geste, que vous n'aurez même pas besoin de réfléchir pour le faire, vous saurez reconnaître que les V, c'est l'endroit du tricot, que les petites vagues, c'est l'envers du tricot. Vous pourrez, par exemple, faire votre premier petit pull, où là, vous aurez besoin d'un peu plus d'attention pour ensuite apprendre à faire les diminutions. C'est facile à faire, mais ça vous permet d'apprendre une chose à la fois. Donc là, vous voyez, je suis sur l'endroit. Donc je reprends, comme je vous ai dit, je pique derrière ma maille, mon aiguille sort, vous voyez, devant, et hop, je mets mon fil, et hop, je lâche ma maille. Donc vous voyez, hop, je mets le fil, je lâche. Et ça va être tout le long le même geste. Dans ce tuto, j'ai donc commencé par le jersey endroit, c'est-à-dire que vous avez une face du tricot qui a les V, et l'autre face du tricot qui a les vagues. Si jamais je fais tous mes rangs en tricotant comme ça les mailles endroit, vous allez vous retrouver avec du point mousse. C'est le point qu'on trouve le plus facile à faire quand on débute. En général, c'est un genre de point qui ressemble en fait à l'endroit et à l'envers de votre travail, vous avez que des vagues. Donc c'est tout simple, il vous suffira de faire tous vos rangs, que ça soit à l'endroit et à l'envers, en tricotant comme on le fait pour les rangs endroits. Donc là, je suis sur l'envers, je reprends, donc je pique devant, je mets mon fil et hop, je lâche ma maille. Je mets le fil et vous voyez avec l'aiguille, je ramène ma boucle, hop, qui va devant. Donc je mets mon fil et hop, je mets mon fil. Je pense que la position va vous permettre de bien voir et donc de bien comprendre. Donc on va juste monter, vous voyez, tout droit. Alors si vous faites une écharpe, vous allez calculer la largeur que vous voulez avec la laine que vous aurez pris en ayant justement fait votre petit échantillon. Par exemple, si là pour 20 mailles, mon échantillon fait, mettons, 12 cm, si vous voulez une écharpe de 24 cm, il vous suffira évidemment de mettre 40 mailles au départ et de monter tout droit. Alors, on va commencer par le point tout simple. Dans ce tuto, je vous montre donc comment monter les mailles et comment faire donc le jersey endroit, c'est-à-dire, voyez, le tricot qui fait des petits V. Voilà, pour ce tuto, je vais m'arrêter là. Je ferai des petits tutos point par point pour pas que vous vous mélangiez. Vous aurez qu'à vous rappeler pour le jersey que sur l'endroit, ça fait des petits V et sur l'envers,
Ça fait donc des petites vagues. Alors, j'espère que ce tuto sera clair, qu'il vous permettra de faire vos premières mailles. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo pourra vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant le prochain point, je vous souhaite de bien vous entraîner. Vous pouvez par exemple commencer par faire une petite écharpe. Vous avez tous les renseignements qu'il faut. En attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.